de Pentecôte, Esprit agit en nous. Esprit descend sur nous, oh, Esprit descend. Ensemble, au micro, lorsque le Esprit descend sur nous, nos micros, élevons nos mains, implorons la présence du Saint-Esprit parmi nous. Esprit descend sur Mes frères et sœurs. Oh, Esprit descend sur Esprit agit en nous. Oh, Esprit agit en nous. Esprit descend sur nous. Oh, Esprit descend comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous. Comme le jour de Pentecôte. Esprit agit en nous. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Esprit agit en nous. Oh, Esprit agit en nous. Esprit descend. Oh, Esprit descend. Comme le jour de Pentecôte. Esprit agit. Comme le jour de Pentecôte. Esprit agit. Comme le Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit de déverser ta puissance sur notre assemblée ce soir. Merci Saint-Esprit, toi qui reçois honneur, gloire et puissance. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons ce soir. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ta présence sur cette assemblée virtuelle. Merci Saint-Esprit de venir toucher tous les coins et les recoins de nos vies. Viens prendre ta place, Saint-Esprit, maintenant. Reina Corita la Caina Moshiri. Riba la Cantala la Moshiri. Riba ya Coria la Caina Moshiri. Descends, Saint-Esprit, descends et agis. Descends et agis. Descends et agis. Quitte le centre de nos vies au Saint-Esprit de Dieu. Descends et agis. Saint-Esprit de Dieu. Descends et agis. Saint-Esprit de Dieu. Descends et agis. Descends et agis. Touche. Touche maintenant les cœurs. Touche maintenant les cœurs. Rentre en profondeur maintenant dans la vie de tout un chacun. Viens prendre ta place maintenant. Que tout ceci, tout angoisse sort des cœurs maintenant, sort des pensées maintenant. Et que tu viennes prendre ta place dans la vie de tes enfants ici réunis. Saint-Esprit, viens maintenant prendre ta place, Seigneur. Que rien ne nous occupe maintenant. Que ce soit les problèmes que nous avons. Que rien ne nous occupe maintenant. Que le Saint-Esprit vienne maintenant régner dans nos vies. Prendre la place qui te... Oh Saint-Esprit, viens maintenant. Viens prendre ta place maintenant. Viens maintenant. Réunis-la au chien. Riba la cantala la au chien. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant. Béni sois-tu, Paraclet du Dieu vivant. Béni sois-tu, le souffle du Dieu vivant. Béni sois-tu, le vent impétueux du Saint-Esprit qui vivifie sans mortifier. Gardons silence. Écoutons le Saint-Esprit. Merci beaucoup. Gardons silence, s'il vous plaît. Écoutons le Saint-Esprit qui nous parle en ce moment. Nous avons parlé
Nous devons donner le temps à l'Esprit Saint de l'écouter aussi. Il est là, à côté de chacun de nous. Il a dit, je suis là avec vous. Écoutons-le. Nous allons demander à Monsieur l'abbé Yves, s'il est en communion avec nous, de prier pour notre frère Kilongo, Christophe, qui va nous partager la parole de Dieu. Nous tous, nous allons communier dans sa prière. Merci, Monsieur l'abbé, de prier pour notre frère Christophe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dieu notre Père, c'est toi qui envoies des ouvriers dans ta moisson. Et ton Fils Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a laissé ses disciples prêcher cette parole. En quittant ce monde, il a promis aux disciples qu'il leur enverrait l'Esprit Saint. C'est cet esprit qui continue à guider l'Église. C'est cet esprit qui continue à guider tous ceux qui prêchent la parole de Dieu pour que cette parole soit effectivement la parole de Dieu et non parole des hommes, bien que prononcée par les hommes. Ainsi, Père des cieux, nous sollicitons encore cet Esprit Saint sur le serviteur Christophe qui va nous parler, de telle sorte que ce qu'il va dire à travers sa parole soit ta vraie parole, afin qu'il ne soit que ce canal de transmission de ta parole, et que cette parole qui vient de toi par lui nous aide à transformer nos vies, que cette parole nous aide à la vivre dans nos familles, dans notre Église, spécialement dans notre communauté. Remplis le Seigneur de ton esprit, remplis le Seigneur de ton Saint-Esprit, remplis le Seigneur de cet esprit afin qu'il nous parle en ton nom. Toi-même, bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Avant que nous puissions passer la parole à notre frère Christophe Kilongo, nous avons prié peut-être depuis hier. J'ai prié, ou lorsqu'on était en train de prier, si tu as reçu un message particulier de la part du Seigneur, tu peux partager avant que nous lui passions la parole. Tu peux parler Oui, dans n'importe shalom. quelle langue. Oui, vas-y, alléluia. Alléluia, shalom, shalom. J'écrivais ça au message comme on n'avait pas donné la parole. En fait, l'Esprit de Dieu vivant nous invite à, à se confier plus à lui, surtout au moment où nous nous levons le matin. Il a besoin que nous ayons cette relation avec lui, à le mettre au devant de toutes nos activités. Il, Merci. il, il a besoin qu'on lui donne plus sa place Amen. parce que Amen. beaucoup de personnes pensent que on dit Esprit Saint, on banalise, mais il est la personne, il est la troisième personne
Donc, on doit encore avoir cette relation avec lui et le mettre au devant. Saint-Esprit, mets-toi au devant de ma journée, toute la journée. Qu'on lui donne plus la place dans nos vies. Amen, amen. 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 Qui d'autre? Amen. Amen. Merci. Amen. Seigneur Jésus dit, il est le roi des rois. Papa Gauthier, si tu peux essayer de transmettre ça en français. Le Seigneur a dit, tozomipesa mingi na misala na biso. Toza kotia ye na nsima, tomipesi na misala na biso liboso. Tozwi misala na biso oyo ya mosuni, totia yango na valeur koleka ye. Donc, il est le roi des rois. Totia ye na place na ye, na esika na ye. Merci, maman Julie. C'est le même message que la sœur venait de dire. Jésus est là, mais il faut lui donner sa place de choix. C'est comme si nous disons Seigneur, Seigneur notre roi, mais alors que dans nos vies de tous les jours, il est vraiment derrière, à l'arrière-plan. Qui d'autre a un autre message? Oui, je confirme ce message parce que moi aussi j'ai eu ce message pour dire je suis là avec vous. Mais pour confirmer les messages des sœurs, mais où est-ce que moi, Gauthier, je le mets? Quelle est sa place dans ma famille et dans ma vie? Frère Christophe, la parole vous est donnée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Gauthier. Merci pour les messages. Ce sont des messages qui viennent du Seigneur parce que c'est le Saint-Esprit de Jésus. C'est presque la même chose, donc c'est Dieu lui-même qui fait que nous puissions le mettre au centre de nos activités, de notre vie. Et vous savez, aujourd'hui, l'Église fête Saint-Albert le Grand, qui est docteur de l'Église. Cet homme-là a beaucoup écrit et il voyageait des fois à pied pour l'évangélisation. Et il entraînait une foule qu'il voulait l'écouter. Des fois, c'est quelqu'un qui était même obéissant, même quand le pape lui a demandé d'aller en Allemagne, en Cologne, c'est là où même il a trouvé la mort pour lutter contre tout ce qui se faisait contre l'Église, aller dans des monastères, reconstruire encore parce que l'Église était menacée. Cet homme-là, cet homme de Dieu, a mis Dieu au premier plan de sa vie. Il a laissé, parce qu'il était dans une famille riche, mais il s'est sacrifié et accepté l'appel de Dieu. C'est la Vierge Marie, d'ailleurs, qui est venue lui dire que tu dois entrer dans la congrégation des Dominicains. Donc, il s'est fait prêtre jusqu'à devenir évêque pour le travail. Il a sacrifié la richesse de sa famille. Et c'est là, ce message-là, c'est très important pour chacun de nous. Et comme la Bible dit, imitez ceux qui vous ont précédé dans la foi. Donc aujourd'hui, l'Église nous appelle à imiter aussi Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand, donc nous devons imiter des gens comme ceux-là. Alors, si le frère Gauthier peut nous aider à lire le texte, Luc chapitre 1, 30 à 33. Le règne de Jésus dans nos familles. Pas dans nos, mais dans ma famille. J'ai dit le règne de Jésus dans ma famille. Luc chapitre 1, 30 à 33. Luc chapitre 1, 30 à 33. j'avais ça. Nous allons lire au nom de Jésus. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, non, grâce à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'habitude de dire que je suis fier d'être chrétien catholique. L'Église nous aide à vivre notre foi, à marcher dans cette foi pour une vie éternelle. Et nous sommes presque à la fin de l'année liturgique. C'est pourquoi l'Église est en train de nous aider à préparer la fête du Christ, roi de l'univers, la rencontre avec le roi. Mais pour bien rencontrer ce roi-là, il faut savoir, il faut se poser tant de questions. Est-ce qu'il règne dans ma vie? Est-ce qu'il règne dans ma famille? Mais dans ce chapitre, de Luc chapitre 1, verset 30 à 33, l'ange dit à la Vierge Marie, ne crains pas, ne crains pas. Pourquoi l'ange lui dit de ne pas craindre? Parce que Marie est dans les côtés de Dieu. Marie a trouvé grâce devant le Seigneur. Toi qui m'entends ce soir, il y a certaines choses qui sont en train de passer dans ta vie qui te font peur. Tu te dis, mais comment je peux m'en sortir dans cette situation si malheureuse? Ce qui te fait couler les larmes. Tu te dis, j'ai tout fait, je n'ai pas trouvé de solution. Comme dit quelqu'un, peux-je encore espérer? Peut-être dans ta famille, il y a la situation, comme dit le livre de Lamentation, chapitre 3, 19, du premier jusqu'au 22e verset, où le prophète Jérémie, en train de décrire sa souffrance, dit, mais même quand je vais crier, nul n'entend ma voix. Même si je vais marcher, c'est comme si on a mis des épines sur ma route. Même si je dois manger, c'est comme si on a mis des petits cailloux, je ne peux même pas broyer. Je suis l'homme qui a connu la souffrance. Alors, à partir du verset 19, il dit, mais quand je pense à ma souffrance, à ma douleur, à ma misère, je me suis dit, est-ce que je peux encore espérer? Mais deux choses ont attiré son attention, que la bonté de Dieu n'est pas épuisable et que ses compassions ne sont pas au terme. Amen. Peut-être qu'il y a une situation qui est en train de se passer dans ta vie. Tu te dis, mais comment je peux m'en sortir dans cette situation? Tu es objet d'humiliation, de moquerie des gens. Tu as cherché, comme quelqu'un m'a dit quand on était parti animer la prière charismatique à Paris, une maman là qui vient qui me dit, frère, j'ai fait toutes les neuvaines, mais jusque-là, je ne trouve pas la solution à mes problèmes. Je ne sais pas, j'ai encore espéré, parce que ma famille est dans les ténèbres. Aucune personne ne s'épanouit dans ma famille. Il n'y a que souffrance et malheur. Si quelqu'un se marie, à l'âge de cette jeunesse-là, elle devient veuve. Surtout pour les jeunes filles. Même si quelqu'un a fini des études, d'ailleurs difficilement, mais pour avoir un travail, c'est tout un problème. Il y a une telle maladie dans notre famille héréditaire. Comme quelqu'un me disait que dans notre famille, dont un jeune garçon ne peut pas avoir 27 ans. Moi, j'ai 26 ans. Donc, à 27 ans, je vais mourir, frère. Il y a un lien, il y a des lois établies dans la famille. Toi qui es victime de cela, toi qui es victime de réclamations, toi, donc, la famille est ensorcelée, où il y a des occultistes, où tout est noir. Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. Amen. Ne crains rien de tout ce qui se passe dans ta famille. Si les autres ont échoué, mais toi, tu ne vas pas échouer. Alléluia. Parce que tu as choisi les bons côtés, c'est comme la Vierge Marie. Pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur est avec toi. Amen. L'ange a dit à Marie, ne crains rien. Pourquoi il a dit à Marie de ne rien craindre? Parce que Dieu est avec elle. C'est ça le message de l'ange. C'est la raison pour laquelle même Joseph qui voulait craindre, comme je le vous ai dit un jour ici, pour rompre avec Marie, c'est Dieu lui-même qui a trouvé la solution. Pourquoi? Parce que ça, Marie s'est donnée à Dieu. Et quand toi, tu te donnes à Dieu, Dieu te dit, ne crains rien, il est avec toi.
Et souvenez-vous, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Là où tu es, quel que soit tout ce qui te fait pleurer, le Seigneur te dit, il est avec toi. Je venais de partager aujourd'hui avec une sœur qui est en Allemagne. Euh, un jour, sa mère l'a jetée dehors parce qu'elle était à Kinshasa. Une très jolie fille. Et sa mère, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Il y a quelque chose qui a été volé à la maison. Elle dit que non, c'est toi, ma fille, qui a volé ça. Elle a chassé sa fille la nuit. Et cette fille a été ramassée par les chèques. Mais tellement qu'elle était jolie, le responsable des chèques de Massina, il semble rien de responsable, a dit, elle m'appartient, aucune personne ne peut la toucher. Et elle était protégée par les chèques. Dieu lui a fait grâce, il s'est marié. Elle s'est mariée avec un Turc qui l'a amené en Turquie. Mais elle ne sortait pas à la maison. Elle était toujours dans la maison parce que pour les parents de ces garçons-là, c'est une honte que leur enfant s'est marié avec une fille noire. Donc, tout, c'est la maman qui faisait. Des types maltraitaient la fille, la battaient à tout moment, et jusqu'à tel point que Dieu lui a fait grâce. Elle est sortie de là, elle est en Allemagne. Mais là-bas encore, c'est la souffrance. Alors, je lui ai posé la question de savoir, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Elle avait un peu d'hésitation pour dire que Dieu l'aime. Tenant compte de la souffrance, elle me dit, mais depuis que je suis né, j'ai toujours la souffrance. Quand je peux dire que ma vie a un sens? Donc, tout cela, peut-être toi, les situations que tu es en train de vivre, t'amènent à te poser des questions, savoir, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que le Seigneur est à mes côtés? Moi, je te dis que le Seigneur t'aime. Le Seigneur aime ta famille. Ne crains rien. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont restés seulement des créatures. Mais toi, tu es appelé enfant de Dieu. Mais quelle grâce! Peut-être si tu étais dans un autre pays, bien là où on ne croit pas en Jésus-Christ, tu ne serais même pas chrétien. Mais Dieu a fait grâce que tu puisses naître dans cette famille. Ce n'est pas pour rien. Ta venue dans le monde n'est pas un hasard, mais Dieu sait pourquoi il a voulu que tu sois né. Et Dieu, dans son amour, a fait de toi un chrétien, une chrétienne, une famille chrétienne, c'est une grâce. Tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Amen. Et l'ange dit à la Vierge Marie, tu lui donneras le nom de Jésus. Parce qu'il y a des gens qui injurient même la Vierge Marie. Mais l'ordre de donner le nom à Jésus, c'est Marie qui a donné. Comment vous pouvez chasser les démons au nom de Jésus et vous refusez la personne qui a donné ce nom-là à Jésus? Oh. Mais j'étais en train de suivre un pasteur. Excusez, je ne peux pas parler de la Vierge Marie, mais vous savez, je suis un mariologue. Je suis marial aussi. Comprenez que partout je parle de la Vierge Marie parce que je l'aime beaucoup, cette maman-là. Et elle m'aime beaucoup. J'ai suivi quelque chose que l'abbé Ephraim m'a envoyé. L'abbé Ephraim qui est le curé de Notre-Dame de Grâce à Lipen, à Kinshasa. Un pasteur qui prêchait, qui dit, vous savez ce qui s'est passé à Cana quand Jésus a dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire la saison. Alors Marie a dit ceci à Jésus. Moi aussi, ma saison d'avoir l'enfant n'était pas encore venue parce que pour avoir l'enfant, je devais être avec un homme. Mais moi, j'ai accepté. Comme ma saison, j'ai accepté ta saison, tu dois aussi accepter ma saison. Alléluia. Amen. Amen. Je dis, mais Jésus, en entendant cela, dit, mais effectivement, elle a raison parce que moi, j'ai changé sa saison. Sa saison, elle était fiancée. Donc, pour avoir l'enfant, elle devait être avec son fiancé. Mais moi, j'ai bouleversé sa saison. Donc, elle est aussi capable de bouleverser ma saison. C'est pourquoi Jésus a donné le vin. C'est ça l'essence. Donc, mon frère et ma soeur, le nom de Jésus, c'est le nom qui doit protéger ta famille. Parce que la Bible dit, tu lui donneras le nom de Jésus. La puissance du Saint-Nom de Jésus a un sens dans ta vie. Pour que ta famille soit sauvée, il n'y a point d'autre nom, ce qui n'est que le nom de Jésus. Tu ne seras jamais sauvé par le nom de ton oncle, ou bien de ton père, de ta mère, de ton cousin. Non, c'est le nom de Jésus qui donne la vie, qui sauve. Et c'est ça même le sens. Dieu qui sauve, c'est le nom de Jésus. Si ta famille est dans le noir, dans les ténèbres, il n'y a rien de bon qui se passe dans ta famille, il faut invoquer le nom de Jésus.
Il faut invoquer le nom de Jésus. Parce que le règne de Jésus dans la famille, c'est le règne de la paix. C'est le règne du bonheur. C'est le Amen. règne de la grâce, de la prospérité. Amen. Parce que quand Jésus entre dans l'histoire de ta famille, toute malédiction devient bénédiction. Toute servitude devient service. Il y a des familles où des gens ont fait des incantations, on a fait des sacrifices. J'avais reçu une sœur à Kinshasa que j'accompagnais, dit que dans leur famille, il y a un oncle qui est occultiste qui a écrit le nom de toutes les filles. Et il les a sacrifiées, ils ne peuvent pas se marier. J'ai dit non, cet oncle-là, son pouvoir a une fin. Mais il y a quelqu'un, son pouvoir n'aura pas d'effet, c'est Jésus le roi des rois. Amen. J'ai accompagné cette sœur à la prière. En tout cas, elle s'était mariée. Même le jour de son mariage, il y avait tout un miracle qui s'est opéré. Même si dans la famille, on a fait des incantations, on a fait des lois établies que non, nul ne peut marcher. Mais quand Jésus entre dans l'histoire de cette famille, tout ce qui était des ténèbres devient lumière. Amen. C'est pourquoi il dit, je suis la lumière du monde. Regarde l'histoire de ta famille. Comme la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé, toi et ta famille. On ne dit pas à tout le monde. Vous savez, pour Zachée, ce n'est pas toute sa famille qui est montée sur l'arbre, sur le figuier. Mais c'est Zachée lui-même qui est monté sur le figuier. What are you doing downstairs? For what? Il faut que je prêche en anglais? Je ne sais pas. Oui, je dois mettre fermé de son. C'est bon. OK. Alors, donc, c'est Zachée lui-même qui est monté sur le figuier. Mais Jésus lui a dit, descends, aujourd'hui je serai chez toi à la maison. Quand Zachée a commencé à dire, non Seigneur, si j'avais volé les biens de quelqu'un, je vais remettre, je vais faire ceci, cela, Jésus a dit, le salut est entré dans cette maison. Qui a fait entrer le salut dans la maison de Zachée? C'est Zachée lui-même. Et qui ont reçu le salut? C'est toute sa famille. C'est-à-dire sa femme et ses enfants, toi aussi, mon frère et ma soeur. Quand tu reçois Jésus, tu le fais entrer dans ta maison. Quand le salut entre dans ta maison, même ceux qui ne croient pas à Jésus vont recevoir la grâce. Alléluia. C'est que le diable a lié par la présence de Jésus. Le diable doit quitter même la maison. Parce que dans nos maisons, nos familles, il y a les forces des ténèbres, la sorcellerie, il y a tant de choses d'occultisme qui règnent. Non, nous devons invoquer Jésus-Christ comme le roi de l'univers. Vous savez, même Jésus, sa royauté, même sur les démons. Et même les gens étaient étonnés quand il a dit à la mer, silence et tais-toi. La Bible dit quoi? Elle dit, qui est celui-ci à qui obéissent les vents et la mer? Oh mon Dieu, alléluia. Amen. Qui est celui-ci? Parce que les gens savaient que quand la tempête est là, nul ne peut résister devant la tempête. Mais Jésus a manifesté sa puissance, qu'il est au-dessus de la nature. Si les sorciers de ta famille utilisent les objets de la nature, de toi l'araignée, tout ça, les histoires, Jésus au-dessus de toi l'araignée. S'ils utilisent des hiboux, quelque chose pour te faire du mal, Jésus au-dessus de tout cela. C'est la raison pour laquelle moi je t'apprends ce soir qu'il faut à tout prix appeler Jésus de venir régner dans ta maison, dans ta famille. Celui qui avait marché sur les eaux, il est capable de marcher tout ce qui est ténèbres dans ta vie, dans ta maison. Oh. Et la Bible dit qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Le fils du Très-Haut. Le premier Adam, c'est le premier Adam a détruit la famille par son péché, par sa désobéissance à Dieu. Mais le second Adam, parce que vous savez, le premier Adam, quand il a péché, Dieu a commencé à le chercher. Adam, tu es où? Ils se sont cachés derrière l'arbre pour dire, nous avons entendu, nous t'avons entendu, c'est pourquoi nous sommes cachés derrière parce que nous sommes nus. Donc, Adam a caché sa nudité derrière l'arbre. Mais le second Adam qui a obéi, quand le Père disait, qui enverrai-je? Envoie-moi pour faire ta volonté. Mais celui-là n'a pas caché sa nudité. Il a montré sa nudité devant l'arbre.
Seigneur Il, Jésus. il a montré sa nudité devant l'arbre. C'est pourquoi même notre frère Alain Molo avait dit, le soleil a eu la honte de regarder la nudité de son créateur. Alléluia. Vous vous imaginez le niveau où le Christ s'est donné pour toi et pour moi, pour sauver, parce que le premier Adam détruit la famille. Le premier Adam a fait entrer le diable de régner dans nos familles. Mais le second Adam est venu détruire les œuvres de Satan dans nos familles. C'est pourquoi 1 Jean 3, verset 8 dit ceci. Il est venu détruire les œuvres du diable. Celui-là, c'est le roi des rois, c'est l'homme de Galilée. C'est le Fils de Amen. Marie, c'est Jésus-Christ qui règne et gouverne. Alléluia. Moi, on venait de faire une événement de la Vierge Marie, Dame de Lumière, dans notre communauté, les Amis du Rosaire. 2 jours après la neuvaine, il y a une sœur qui est en France qui m'appelle. Oh frère, je ne sais pas comment je vais vivre. Quoi? Oh mon mari, 3 jours après que nous ayons fini la neuvaine, mon mari a fermé ses histoires, il est parti. Il m'a dit qu'il n'a plus besoin de moi, que je reste avec les enfants. Oh. Je dis, oh, donc tu avais prié, tu priais pour ta famille. Hein. Ah, ben après la prière, ton mari a décidé. Bon, dis-moi un peu, est-ce que ton mari entre à prier? Oh non, d'ailleurs, il ne croit pas en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand moi je prie, il vient me déranger. Pourquoi tu me fais des bruits comme ça? Je n'ai pas besoin de ces prières ici. Ces prières me dérangent. Je dis, mais comment? Mais c'est clair, ton mari est dans les ténèbres, toi tu es dans la lumière. Tu as appelé Jésus qui est venu mettre la lumière dans ta famille. Mais les ténèbres doivent fuir, ma soeur. Amen. Amen. Il dit, mais comment vous vivez? Oh non, d'ailleurs, l'une des Pâques de sa famille qui est à Kinshasa, donc il ne s'occupe même pas de moi. Bon, la première fois qu'il a fait petit. Donc, quand je suis entré dans le questionnement pour voir un peu, mais elle ne vivait pas. Maintenant, le Seigneur a entendu sa prière. J'ai dit, non, pour que cet homme-là soit vraiment l'homme selon le cœur de Dieu, il doit se convertir parce que l'homme croit au Dieu de noir. Il dit, mais ténèbres et lumière ne peuvent pas être ensemble. Tu as appelé Dieu. La lumière du monde est venue t'éclairer. Et maintenant, tu es en train de pleurer. Mais non, c'est pas possible. Mon frère et ma soeur, ici, la Bible dit que il prendra le trône de David, son père. Quand on parle de David, j'ai parlé du premier et du second Adam. Quand on parle de David, David, c'est quelqu'un qui a été oint par Dieu, qui a été choisi par Dieu. Et dans le règne de David, il y avait la gloire de Dieu qui était manifestée. Et quand nous lisons les psaumes de David, nous voyons comment la gloire de Dieu est manifestée. Si ta famille n'est pas un élément de gloire, quand tu appelles Jésus dans son règne, Dieu veut faire de ta famille un élément de gloire. Amen. Et quel que soit tout ce que tu es en train de connaître dans ta famille, n'ayant pas péché, n'ayant pas fait quelque chose de mal, mais quelque chose d'extraordinaire comme souffrance t'arrive, peut-être Dieu t'a choisi pour être un élément de gloire. Vous savez, les apôtres avaient posé la question à Jésus, mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce que ce sont les péchés de ses parents? Le Seigneur a dit, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. 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 Toujours pendant la neuvaine, il y a une soeur qui m'a appelé à Kinshasa. Ils avaient un problème au tribunal avec une partie adverse. Mais, curieusement, jusqu'à la fin, les dossiers sont perdus. Les juges ne retrouvent plus les dossiers. Alors, on lui dira que tu vois la partie adverse, ils sont très forts dans la sortie, dans le fétichisme, est-ce que tu sauras? Et la sœur m'appelle. Mais frère, qu'est-ce que je dois faire en tout cas? Parce qu'ils m'ont dit qu'ils sont forts. On a dit non, ils sont forts, mais ils ne sont pas plus puissants que Jésus, le roi des rois. Toi, je te donne la neuvaine, fais la neuvaine. On va retrouver ces dossiers et cette affaire sera close. Je lui ai demandé de faire la neuvaine d'Archange Michael. Pendant qu'elle faisait la neuvaine, le 6e jour, on a retrouvé le dossier. Et c'était le lundi que la sœur m'a écrit pour me dire que le Seigneur a fait grâce, on lui a donné la raison. Et c'est là qui ont utilisé les moyens sataniques pour s'attaquer, ils n'ont pas pu. Notre Dieu a donné la victoire. Gloire et louange à Dieu. Toi aussi, s'il y a des gens qui s'attaquent à ta vie, à ta famille, à tes enfants, à ton époux, à ton travail, à tes finances, mais tu es du côté de la génération de vainqueurs et non de vaincus. Parce que Amen. Jésus-Christ est le roi de la victoire. Mhm. Jésus-Christ,
vous imaginez l'apôtre Paul dit ceci, il nous rend plus que vainqueurs. Romains chapitre 8, verset 37. Lui est sorti vainqueur, mais il te rend plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Il te rend plus que vainqueur. Donc, quel que soit le combat que tu as, quand on parle de David, c'est l'homme de victoire. Vous vous souvenez ce que David avait dit au roi Saoul? Il dit, mais c'est Dieu-là qui m'a permis, quand l'ours venait, quand le lion venait dévorer les brebis de mon père, je le poursuivais. Quelle force David avait pour suivre un lion et l'ours jusqu'à arracher ce que le lion ou l'ours a pris. Mais c'est pourquoi je dis que c'est le Dieu des anciens succès. Si quelque chose dérange ta famille, que tu trouves anormal, regarde déjà ce que le Seigneur a fait depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là que l'apôtre Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, que si vous savez que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie par Dieu. Est-ce que tu n'as jamais dit dans ta vie que Dieu est bon? Si tu as déjà dit ça, s'il était bon hier, il est capable de le faire d'être encore bon aujourd'hui parce qu'il est éternel. Amen. Et c'est là que la Bible dit qu'il prendra le trône de David, son père, le trône de la victoire. Quels que soient les Goliaths qui combattent ta famille, mon frère et ma soeur, moi je te dis que le Dieu que tu puisses, c'est le Dieu de David. C'est le Dieu qui est capable. David a dit, tu viens avec moi avec des lances, des javelots, tout ça, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Tu as en toi le nom de l'Éternel avec tes 5 pierres. C'est pourquoi je dis qu'il faut être fier d'être chrétien catholique. Parce que moi, les 5 pierres, la Vierge Marie a dit ça, que tout chrétien a un Goliath qui le combat. Le combat du péché, le Goliath du péché, le combat des démons. Mais tu as les 5 pierres lisses. L'Eucharistie, la parole de Dieu, la prière, les jeûnes, la confession. Ce sont des éléments constitutifs d'un combat. Je répète, l'Eucharistie, la messe, la parole de Dieu, la prière, la confession, le jeûne. Ce sont des éléments forts, les 5 pierres lisses de David pour combattre tout Goliath dans ta famille, dans ta vie, dans ta santé. Et le trône de David, c'est le trône aussi de l'amour et du pardon. Comment voulez-vous que David, qui avait tué et fait l'adultère avec la femme d'Uri, mais on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu? Comment Dieu peut avoir un ami qui est pécheur? Mais parce qu'après avoir reconnu son état de péché, David il s'est contrarié, il s'est dit non, pourquoi je dois commettre le psaume 51? Pécheur, ma mère m'a conçu. Et quand son enfant Absalom, qui voulait le renverser du pouvoir, est mort, on est venu dire à David que ton ennemi est mort. Même la personne qui est venue annoncer ça pensait que David allait se réjouir de la mort de son ennemi. La Bible dit que David a porté des sacs et a commencé à pleurer son enfant. Même celui qui était venu donner des messages était même triste parce qu'il se disait, mais je pense que David sera content de ces messages. Il a commencé à pleurer la mort de son enfant qui était son ennemi. Et quand Saoul qui voulait le tuer, Dieu l'a livré. David dit, je ne peux pas mettre ma main sur les oins de Dieu. Et quand Saoul et son enfant Jonathan sont morts, quand on était parti en Israël, on a visité ce lieu-là où j'étais mort, où les Philistins l'avaient tué. Et David dit, les héros sont tombés. Il a pleuré Saoul et Jonathan. Donc c'est pour dire que c'est pourquoi Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. Donc le trône de David, c'est le trône du pardon. Parce que dans la famille, s'il n'y a pas de pardon, Dieu ne peut pas régner. Amen. Amen. Et regarde un peu dans ta maison, dans ta famille. Est-ce qu'il y a le pardon? Est-ce qu'il y a l'entente? Est-ce qu'il y a l'amour? Un jour, un jeune couple qui est venu m'appeler pour que je parte prier. Ils ont obtenu une maison, tout ça. Bon, parce que vous savez, nous avons un problème de prêtre ici. Vous avez la grâce parce que l'abbé Yves est là, mais nous, on a un problème ici. Donc, s'il y a un couple qui a acheté une maison, tout ça, c'est nous qu'on appelle pour aller prier, pour implorer la grâce de Dieu de vivre dans cette maison. Alors, j'ai prié, j'ai dit,
j'ai fait entrer Jésus dans cette maison, mais ne les chassez pas. Par vos disputes, par tant de choses, gardez ce Jésus. Si vous vous comportez mal, parce que, vous savez, il y a des maisons où l'homme et la femme, donc ça ne marche pas. Ils sont dans mes ententes. Mais ils sont là. Il y a des ceux qui sont là dans la prière, hein. Mais ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Hmm. Chacun fait des choses selon lui. On ne peut même pas écouter l'autre. Avec l'orgueil parce qu'ici, tout le monde travaille. Hmm. Vous savez de quoi je parle. Alors, à ce moment-là, Jésus ne peut pas régner là où il y a la haine, la jalousie, des disputes, des rancunes, des querelles. Non, Jésus règne là où l'amour et le pardon. Quand on dit son règne n'aura pas de fait, c'est-à-dire qu'il y aura l'amour et le pardon. Est-ce que tu n'as pas chassé Jésus dans ta maison par ton comportement? Peut-être que tu commets l'adultère, tu vis dans l'infidélité. Peut-être dans ton téléphone, il y a des films porno, ou bien dans ta maison, tu suis des films porno, même à la télévision. Mais tu chasses Jésus. Amen. Amen. Donc, Amen. frère, tu ne m'as pas demandé à quelle heure je dois terminer parce que tu sais, moi, je parle trop. Même si tu m'appelles brusquement. Est-ce que Hop. tu peux prendre encore 7 minutes Ok, ou bien c'est bon. 5? Hmm. Merci. Donc, le règne de David, c'est le règne de la confiance au Seigneur. Quelle que soit la situation que tu vis dans ta maison, fais confiance à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Celui qui se confie au Seigneur est comme l'arbre planté près du ruisseau, Mhm. près de la source d'eau. Quelle que soit la sécheresse, les feuilles seront toujours vertes. Faites confiance au Seigneur. Et l'ange déclare encore, il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Quand on parle de Jacob, on voit quelqu'un qui a obtenu sa destinée. Quels que soient les moyens, il a obtenu sa destinée. C'est quelqu'un même qui, toute la nuit, était en train de se battre avec un ange qui dit, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. C'est quelqu'un qui s'est arraché la bénédiction. Mon frère et ma soeur, il faut savoir arracher la bénédiction. La bénédiction s'arrache quand tu fais du bien au Seigneur, quand tu donnes les aumônes, quand tu fais des aumônes, quand tu donnes l'offrande, les dîmes, quand tu te mets à prier. Je suis en train de dire à mon frère chef Serge Touza qui est au Canada, il s'occupe d'un Congolais qui était venu dans les cas de réfugiés qui est tombé malade. Et il n'y avait personne pour l'aider. Il a fait les AVC. Et ce frère-là, des fois, quel que soit le temps qu'il peut prendre pour son travail à sa maison, il doit toujours aller à l'hôpital rendre visite, comme on dit qu'au Sokolaye, laver les jeunes garçons. Donc, et si les jeunes le voient, il devient souriant. Je dis, mais frère, quand on parle de saints, c'est ce que tu es en train de faire. Il faut apprendre. Quand nous lisons la vie des saints, ils faisaient ça, l'amour des autres. L'amour des autres. Faire tout pour arracher la grâce de Dieu en faisant le bien, en faisant ce qui plaît au Seigneur, en aimant ses enfants, en priant, en soutenant l'œuvre de Dieu. C'est très important. Il dit son règne n'aura pas de fin pour clôturer. Son règne n'aura pas de fin. Il y a Sainte Thérèse de Jésus. Donc, vous savez, il y a Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et Sainte Thérèse de Jésus qui est Sainte Thérèse d'Avila, qui disait, même je suis malade, mais le règne de Jésus n'a pas de fin dans ma maladie. Donc, quel que soit tout ce que tu connais dans ta vie, dans ta maison, le règne de Jésus n'aura pas de fin. Même s'il y a une sorcellerie dans ta maison, la sorcellerie aura la fin, mais le règne de Jésus n'aura pas de fin dans ta maison, dans ta Amen. famille. Même s'il y a l'occultisme qui règne dans ta famille, dans ta vie, mais il y a quelqu'un dont le règne n'aura pas de fin, c'est Jésus le roi des rois. Les occultistes meurent, mais lui ne meurt jamais. Il est éternel. Même s'il y a la maladie qui ronge ta maison, ronge ta famille, ton corps, ou quels que soient les médicaments que tu prends, tu es devenu victime, donc esclave des médicaments. Nous connaissons qu'il y a quelqu'un qui est capable de te donner la guérison de Jésus, le roi des rois. Oh. S'il a guéri l'homme paralytique qui a passé 38 ans, si la femme courbée dont sa maladie était liée à un démon, s'il y a les lépreux qui ont été guéris, pourquoi pas toi? Oh, Seigneur Jésus. Donc, le règne de la maladie peut prendre fin, mais le règne de Jésus n'aura pas de fin. Le règne de la malédiction de la famille peut prendre fin, mais le règne de Jésus n'aura pas de fin. S'il y a une malédiction dans ta famille,
que non, nul ne peut avancer. Des choses seront comme ça parce qu'il y a des pactes signés, il y a des lois établies, il y a des hôtels sataniques, on a fait des sacrifices. Mais tous ceux qui ont fait des sacrifices humains comme animaux, mais les grands sacrifices, c'est les sacrifices de Jésus sur la croix de Golgotha, Alléluia. qui annule tous les sacrifices qu'on a fait contre ta famille. Amen. C'est pourquoi il avait dit que tout est accompli. Et l'apôtre Paul dit que l'ordonnance qui nous condamne, il a déchiré par sa mort sur la croix. Alléluia. Amen. Parce qu'il est Amen. roi à jamais. Amen. Il est roi. Si on a enterré ta destinée, tes biens, quelque chose, mais sur la croix de Golgotha, quand Jésus mourait, la Bible dit que les morts étaient ressuscités. Donc, tout ce qui était mort, qu'on a enterré dans ta vie, Jésus, qui est le roi de ta famille, te dit ne pleure plus. Il a dit à la femme de Naïm, ne pleure plus. S'il y a une servitude, Jésus dit, la servitude a une fin, mais Jésus n'aura pas de fin. Quel est le péché qui est en toi, tu ne sais pas comment t'en sortir parce que tu es lié à ce péché-là. Quand tu veux faire la conversion, c'est toujours ce péché-là. Jésus te dit aujourd'hui, tout péché a une fin, mais son règne n'aura pas de fin. Alléluia. S'il y a une pauvreté, une misère, une pauvreté extrême qui lie ta vie, ta famille, donc rien ne marche, tout est noir, les ténèbres règnent. Mais la Bible dit, les ténèbres ne règnera plus jamais sur la lumière. Amen. Parce que tu es enfant de lumière. Que Jésus te bénisse, que la royauté de Jésus soit le centre de ta famille, de ta vie, pour que tout ce qui est du mal puisse être changé en bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur, Et Seigneur, il est sorti sorti du tombeau libre vainqueur. tout Ton genou fléchira, fléchira, toute langue confessera que que Jésus est Seigneur. il est Dieu, Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière. il est vrai Dieu, il est vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Par lui, tout a été fait. Jésus-Christ est Jésus-Christ sauveur, est sauveur. régné après le mort, il est vainqueur, il est vainqueur. Si avec lui, avec lui, Puis nous ressusciterons. il est notre Seigneur. Seigneur. Merci, frère Christophe Kilongo. Merci, Maman Mimi, pour la chanson. Nous allons inviter Maman Mimi tout justement pour le chapelet au Christ au roi de l'univers. Elle va nous conduire. Maman Mimi, j'ai cher déjà le chapelet. Nous allons demander à Victoire de nous conduire dans le chapelet du Christ au roi de l'univers. C'est notre chapelet au Christ, au roi de l'univers par le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur Créateur du du ciel ciel et et de de la Ciel et terre, de la terre, et en et Jésus, Jésus-Christ, notre notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Fils, Vierge la Vierge Marie, sous a Ponce souffert sous Ponce Pilate, a été a Christ, été et crucifié, mort, a été enseveli, mouru, et a descendu descendu le troisième jour, et ressuscité et au remonté aux et assis il à la est à la droite de Dieu puissant, d'où Dieu, il Il viendra juger les vivants et les morts. je crois Je au crois, Saint-Esprit, oui, à la Sainte dans la Église, Sainte Église catholique, à la à la, à communion, la nation des à la rémission de péchés, péchés, à à la, la résurrection de à à la, la vie éternelle. nous allons vraiment demander à tout le monde d'ouvrir le micro, que la prière soit vraiment participative. Merci beaucoup, mes frères.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardon Pardonne-nous nos offenses, comme nous comme nous pardonnons aussi pardonnons qui nous ont offensés. offensés. Et ne nous laisse pas rentrer à la tentation, mais délivre-nous du mais mal. nous dit Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Sainte Marie, Marie, Mère Mère de de Dieu, Dieu, priez pour nous priez pour pauvres nous pécheurs, pauvres pécheurs, maintenant maintenant et et à à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Dieu, priez priez pour pour nous nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant et à l'heure. maintenant et maintenant et à l'heure de notre à l'heure. mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère Sainte de Dieu, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous Priez pauvres priez pécheurs, Priez pour nous pour nous pauvres pauvres pécheurs, et à pécheurs, l'heure de notre mort. et Amen. à l'heure de notre mort. Au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ô Dieu qui Le est Dieu qui est, qui et est, qui est, qui est, pour les pour les siècles, siècles pour des les siècles. Première dizaine, le règne de Jésus-Christ dans ma vie. Nous allons tous prier. Chacun de nous va invoquer le règne de Jésus dans sa vie. Prions ensemble. Seigneur, oui, que ton Seigneur règne vienne. Jésus-Christ, Nous venons nous te dire, invoquons Seigneur, ta présence, dans que ta ton vie, règne puisse venir, dans la que ton vie. règne puisse descendre ton règne habite en et moi. en Sois le moi roi de rois, particulièrement, dans que ton règne puisse occuper le centre de Que ma ton vie, règne que vienne, le règne du que ton Seigneur règne vienne, Jésus-Christ vienne dans que ma tu vie. règnes Vienne dans ma que tu famille. règnes dans ma Ton famille, règne que tu vienne dans mon règnes sur mes Viens, toi, enfants, ô dans ma que tu Jésus, famille, règnes dans sur la mes règne vie, enfants, vienne dans Seigneur. mon que tu règnes cœur. sur, Que ton se Ton règne règne que tu manifester vienne dans ma dans vie. règnes dans les dans ma coins et les vie, recoins de ma que vie, ton que règne que tu vienne règnes sur mes finances, que tu Cette prière règnes sur vienne ma dans vie de pour le prière, premier que tu anniversaire règnes sur ma et vienne relation avec la puisse que parole, ton que règne tu puisse règnes dans venir, ma vie, que vienne tu règnes dans tous les puisse recoins que de ton ma vie. règne puisse vienne sur notre gagner temps. le temps. Seigneur Jésus-Christ, roi de qui tout pouvoir a été donné. Que ton règne Que ton vienne, règne Règne de vienne, Dieu, Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. viens régner dans ma règne vie. dans ma vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens ma Viens vie. régner régner dans dans ma ma vie. vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans ma Viens vie. Viens dans régner ma dans vie. ma vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans ma Viens Viens vie. régner régner dans ma dans ma vie. vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans ma Viens Viens vie. régner régner dans dans ma ma vie. vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma Viens vie. régner régner dans ma dans ma vie. vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens ma vie. Viens régner dans régner ma dans vie. ma vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma vie. régner Viens dans ma régner dans vie. ma vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans Viens régner dans régner ma dans ma vie. vie. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma Viens régner dans régner ma dans ma vie. vie. Deuxième dizaine, le règne de Jésus-Christ dans ma famille. Nous allons tous prier encore ensemble, que chacun de nous puisse invoquer le règne de Jésus dans sa famille pour que la paix, la joie, l'unité, le vrai amour puissent y régner, que Jésus demeure dans nos familles. Prions ensemble, Seigneur Jésus, toi le Oui, roi de Seigneur rois, Jésus-Christ, toi le roi de l'univers, toi, tu es Jésus, Seigneur ton de descendu, frère, tu es Dieu. mort sur Viens la régner croix. dans j'entends ma le famille. Dieu dans ma famille. Viens Tu es régner Que dans tu ma famille, Viens, Seigneur. Seigneur, Seigneur, que Viens tu régner dans sois ma ma famille, reine, Seigneur. dans ma Seigneur, de famille. ma Viens famille. régner dans ma famille, Seigneur. Mana, dans toutes nos Sois Tu au sois le centre chef, de que ma tu famille, sois le Seigneur. roi des rois dans Viens ma famille. régner sur ma Dans mon famille. travail, que tu sois le C'est roi toi des qui as rois, Seigneur. permis que cette Dans la famille vie de soit mon là. fils, que tu Parce que sois c'est le roi des toi-même qui rois. as
dans la initié la santé de mon famille. mari, que tu sois Oh Père éternel, quand tu as créé Seigneur. l'homme et la femme, Réunis, Seigneur, dans c'est toi notre qui as initié communauté, ce Seigneur. processus. Notre C'est pour famille cela nous te chrétienne, disons, Seigneur. Père éternel, que Notre tu viennes communauté que francophone, tu Seigneur. viennes régner Que dans ma ton famille. règne vienne, Que Seigneur. tout ce qui se Viens passe dans ma régner, famille, Seigneur. Seigneur, Que ton soit à règne gloire. vienne, Que tu Seigneur. règnes dans ma Oh, famille. Jésus-Christ. Que tu règnes dans Donne tous les coins et Jésus-Christ, viens recoins de cette régner, maison, Seigneur. dans tous Que les des vies de chambres, foi, dans ma vie, partout, dans ma Seigneur. pensée, Seigneur. Règne dans cette famille. Règne dans les cœurs des membres de la famille. Dans Règne dans leur vie. l'univers à qui tout pouvoir a été donné. Que ton règne Que ton vienne. règne vienne. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans ma Viens famille. régner dans Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens ma famille. Viens régner dans ma régner dans ma famille. famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma Viens régner dans régner ma dans ma famille. famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma Viens régner dans régner ma dans ma famille. famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma régner Viens dans ma régner famille. dans ma famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans ma Viens régner dans ma régner dans famille. ma famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans ma Viens famille. régner dans ma famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens Viens régner. Viens régner régner dans dans ma ma famille. famille, Seigneur Jésus-Christ, Jésus. roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans ma Viens famille. dans ma famille. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner Viens dans Viens régner régner dans dans ma ma famille. Troisième dizaine, le règne de Jésus-Christ sur nos ennemis. Chacun de nous connaît ses ennemis. Chacun de nous connaît ceux qui les combattent, connaît, comme Papa Christophe vient de nous prêcher, le problème de nos familles. Nous allons encore prier ensemble d'abord. Nous allons tous invoquer le règne de Jésus, lui qui est le roi de l'univers visible et invisible, lui qui sait voir même dans l'invisible, même sous les eaux. Nous allons l'invoquer, invoquer son règne sur tous nos ennemis, sur tous ceux qui nous combattent, tout ce que nous connaissons et que nous ignorons. Nous allons invoquer son règne, que son règne puisse faire trembler tous nos ennemis et les disperser. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Toi, le roi de gloire. Viens Nous a régner sur demandé nos ennemis, d'aimer nos Seigneur. ennemis et de Oh prier pour Seigneur, tous les persécuteurs. viens régner, Seigneur. Seigneur, tu connais Seigneur, ta parole ce que déclare Parce que sur la croix, chacun peut tu as être vaincu nous toute Satan. chose concourt au bien de ceux qui La l'aiment. sommes mort. quand Oh même Seigneur Jésus-Christ, Que par leurs actes, les Seigneur, mystères à leur Satan. cœur soit converti à Seigneur, toi, Seigneur. nous Parce savons que tu nous demandes d'aimer nos sera ennemis. devant mes ennemis. Ils vont Seigneur, que fuir. ton règne vienne Ils n'auront plus de place que ton dans nos règne vienne Ils sur n'auront nos plus ennemis. de place dans notre Parce que chaque fois qu'ils invoquent de mon nom dans place les lieux dans nos ténèbres, vies et dans nos pays. chaque fois quand qu'ils même invoquent béni le le nom de membres de Que ma son famille règne soit dans leurs hôtels, Seigneur, oh, ton nom puissant, toi-même tu règnes là-bas ton nom qui et guérit, que tu les ton nom qui disperses. qui est venu pour Toi-même ton sang coule dans leur hôtel enlève à pour nous, il le disperser et annuler tout ce qu'ils plus font, Seigneur. d'emprise sur notre enlève à Que nous tu règnes, Seigneur, sur mes Christ. ennemis. Ils n'ont Que plus tu de place. règnes règne sur sur mes ces ennemis Tes pour ennemis, qu'ils ne Seigneur, peuvent rien s'ils les contremanger la vie de combattent en ma ton famille. nom Que puissant, tu règnes sur nous mes savons que nous ennemis. sommes Que tu vainqueurs, règnes sur mes vainqueurs, ennemis. parce que Que tu tu es notre règnes sur Dieu. les Béni ennemis de mon sois-tu, Seigneur évolution, de Jésus. règne sur l'évolution de nos ma famille. ennemis. Au nom de Jésus. Et combattu. Nous allons demander à Papa Gauthier de prier encore une fois sur tous nos ennemis. Seigneur Jésus-Christ, mes ennemis, tu les connais, mais je sais que tu les as vaincus. Mes ennemis sont tes ennemis. La mort que tu as vaincue sur la croix, sur le mont Golgotha, Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit tout est accompli. Seigneur, tous ceux qui croyaient préparer, Seigneur Jésus-Christ, de plans maléfiques pour nos familles, pour nos communautés, pour nos vies, Seigneur Jésus-Christ, ils sont sans effet et nul effet parce que tu les as combattus. Oh Dieu,
Tu as versé ton sang sur la croix pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu n'aimeras jamais que ton enfant puisse souffrir, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que tu es en train de planter ta croix de victoire dans toutes nos maisons Amen. et dans nos vies, ô Père éternel, pour que tout ce que nous ferons, Seigneur Jésus-Christ, ça soit seulement pour ta gloire et pour ton honneur et pour notre bonheur, Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh Dieu. Merci parce qu'ils sont confus. Ils sont confus, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu les as tous vaincus et nous sommes victorieux avec toi. Gloire et louange à Seigneur Jésus. Gloire et louange à Gloire toi, à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, à qui tout pouvoir a été donné. Que ton règne vienne. Jésus-Christ, dont le n'a pas de fin. Viens régner dans ton Viens église. régner sur nos ennemis. Jésus-Christ, Connaissez les roi de ennemis. l'univers, dont le n'a pas de fin. Viens régner sur Viens nous. régner sur nos ennemis. L'univers dont le règne n'a pas de fin. Viens régner sur nos ennemis. Nos ennemis. Roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner sur Viens nous. régner sur nos ennemis. Roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner sur Viens nos ennemis. régner sur nos ennemis. Roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner sur Viens nos régner ennemis. sur nos ennemis. N'aura pas de fin. Viens régner sur nos Viens ennemis. régner sur nos ennemis. Roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner sur nos Viens ennemis. régner sur nos ennemis. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner sur Viens nos régner ennemis. sur nos ennemis. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner sur nos Viens ennemis. régner sur nos ennemis. Quatrième dizaine, le règne de Jésus-Christ dans l'Église. Je ne sais pas si Papa Christophe est encore là, s'il peut prier pour notre Église et spécialement pour notre communauté francophone et le renouveau de Charlotte. Si Papa Christophe est là. Et pour notre berger aussi, qui est l'abbé Yves. Il n'est pas là. Papa Christophe est là? Oh, il est Non, je ne crois pas. Il est déjà parti. Ok. Maman Denise peut prier pour l'Église, notre communauté francophone et notre abbé. Merci, Père éternel Tout-Puissant. Que ton règne vienne sur notre Église, l'Église universelle de Jésus-Christ. Que ton règne vienne sur ton Église, Jésus, parce que c'est toi qui l'as initié et c'est toi qui as tant prié pour que cette Église soit universelle et unie. C'est toi qui as crié à Abba le Père avant ta mort. C'est toi qui as prié pour que cette Église soit une et unie, pour que nous tous nous soyons unis. Nous prions pour l'unité de l'Église. Nous prions que tout celui qui s'appelle chrétien s'identifie à cette chrétienté et soit uni, parce que c'est Jésus qui nous unit, nous tous. Nous prions, Seigneur, que ton règne vienne dans notre Église, et spécialement sur notre communauté francophone. Seigneur, rien ne se passe sur ce monde si toi-même tu l'as initié. C'est toi qui as suscité au Père de venir ici même à Charlotte. Tu as initié, tu as commencé tout. C'est pour cela que nous te prions que ton règne vienne dans cette communauté, Seigneur, qui célèbre maintenant ces 1 an d'existence. Que ton règne vienne, Seigneur, que tu touches par ta puissance beaucoup plus de personnes pour que cette communauté puisse connaître le règne que toi-même tu as initié. Ô Père éternel, nous te prions parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pour cela, parce que c'est toi qui as permis que cette communauté existe. Nous te prions que ta puissance, que l'Esprit Saint maintenant se disperse dans le corps de tout un chacun pour que nous soyons des jeunes évangélisateurs pour que la communauté puisse
s'agrandir et que tous les moyens nécessaires que cette communauté a besoin pour s'agrandir, Seigneur, que tu le donnes au nom puissant de Jésus. Nous prions aussi pour notre papa Yves. Nous prions pour sa grâce. Nous prions pour sa bénédiction, que tu le préserves, que l'Esprit Saint l'illumine chaque jour, que tu lui protèges, que tu lui donnes encore la force de pouvoir se réveiller chaque jour, Seigneur, être à ton service, que tu lui donnes encore ce pouvoir, Seigneur, ce courage, Seigneur, parce que c'est pas facile le travail, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, s'enfuit devant lui, Seigneur, que tu l'épargnes de toutes les tentations de l'ennemi, Seigneur, et que tu le bénisses et que ton esprit l'illumine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, à qui tout pouvoir a été donné. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Jésus-Christ, roi de l'univers. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans notre Viens régner dans ton Église. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens régner dans ton Église. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens régner dans ton Église. Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens régner dans ton Église. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens régner dans Viens régner dans ton Église. Jésus-Christ, roi de l'univers, dont le règne n'aura pas de fin. Viens